Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce petit poncho pour Barbie. Alors là pour l'instant il n'est pas cousu, c'est pour vous permettre de voir comment il est réalisé. Il est fait en une fois. Je vais diminuer le zoom. Voilà, il est fait en une fois. Alors là j'ai utilisé deux laines, un bord avec une laine rose normale. Ici c'est une laine fil d'art, c'est la fil diamant je crois, qui est superbe, que j'aime beaucoup. C'était un fond de pelote et comme je tricote en une fois, j'ai fait l'ouverture pour le passage de la tête et vous refinissez avec une bordure. Ensuite, vous pouvez coudre un peu sur les bords ou le laisser tel quel. Alors là, je vais vous expliquer comment on le réalise. Vous allez voir, c'est très simple. Je suis partie sur une base de 30 points qui me permet donc de diviser facilement par 3. C'est-à-dire que j'ai 10 points sur le côté droit, 10 points pour le passage de la tête et il me reste 10 points pour l'autre côté, le côté gauche. Voilà, alors ici ça a été tricoté avec des aiguilles 3,5. Et là, je vais recommencer un autre poncho avec des aiguilles un peu plus fines, car la laine est aussi un peu plus fine. Donc là, c'est avec des aiguilles numéro 3. Alors, comme ça va être un peu plus fin, plutôt que de mettre 30 points, j'en ai mis 34. Alors, pour diviser par 3, évidemment, ce n'est pas pareil. Mais vous allez voir, en fait, je fais 12 points pour les côtés, 12 points pour l'autre côté et il me reste le passage des 10 points pour la tête. Alors une fois que vous avez commencé à monter vos mailles, donc là il y en a 34, vous faites 6 rangs au point mousse. Alors le point mousse, c'est simplement des mailles qui sont tricotées à l'endroit. Hop, c'est parti. Il n'y a pas besoin de faire de mailles lisières puisque après là, pour celui-là, je vais le coudre. Donc c'est parti. Je vais faire 6 rangs au point mousse et on se retrouve pour la suite. A tout de suite. Lorsque vous avez fait vos 6 rangs de point mousse, c'est-à-dire de mailles endroit, nous allons passer ici à la partie la plus importante de ce petit poncho. Et là, c'est fait en jersey. Alors là par contre je fais une maille lisière, donc c'est une maille endroit. Alors les mailles lisières, il y a plusieurs façons de la faire. Vous la tricotez en maille endroit un rang sur deux, ou vous la tricotez automatiquement en maille endroit chaque démarrage de rang. Moi c'est ce que je fais. Et là donc maintenant c'est parti pour le jersey jusque l'encolure. Et c'est parti. Donc on se retrouve lorsque je serai ici sur l'encolure. A tout de suite. Voilà, j'ai fait 20 rangs en jersey, donc rang droit, rang envers. Pour le point mousse, je vous disais, c'est pas la peine de faire une maille lisière. Par contre, pour le jersey, pour éviter qu'il ne se tourne trop, vous commencez avec une maille endroit à droite et à gauche. Alors, donc là, il y a 20 rangs. Alors la laine est bizarre, on a l'impression qu'il y a des trous, mais c'est le fil qui est comme ça. C'est assez amusant. Bon, alors, je reviens au petit poncho. Donc j'ai fait mes 20 rangs, et comme la grosseur d'aiguille n'est pas la même que pour le rose, j'avais rajouté 4 mailles. Donc je garde mes 10 mailles pour l'encolure, et nous allons tricoter pour faire les diminutions du col. Donc je fais 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Donc là j'ai tricoté 12 mailles pour le côté droit, donc en principe il devrait me rester 22 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ça c'est le côté gauche, 2, 4, 6, 8, 10. C'est parfait. Donc ça, ici, épaule, encolure avec la diminution, et le reste c'est l'épaule encore. Alors, comme l'encolure va être composée de 10 mailles diminuées, vous tricotez la première, la seconde
et vous rabattez la première très souplement. Voilà, une diminution, on continue, 2 diminutions, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Donc en principe sur l'aiguille de gauche il devrait me rester 11 mailles. Donc je vais recompter 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles plus ici celle que je viens de tricoter, c'est bon. Et là on finit le rang. Alors je me souviens plus si je vous ai dit le nombre de rangs que j'ai fait pour le côté. J'ai tricoté 20 rangs. Hein, ici il y a 20 rangs. 6 rangs de point mousse, 20 rangs en jersey. Alors si vous le voulez plus long, bien sûr vous rajoutez ou un rang ou deux de point mousse, mais surtout du jersey. Alors ça y est, l'encolure est commencée. Donc là on revient sur l'envers. Et il n'y a pas besoin de tricoter des rangs séparés. On va refaire tout de suite les augmentations pour refaire un rang complet. Alors, je commence par ma maille endroit, le jersey envers, c'est-à-dire un rang de mailles envers. Voilà. Ça y est, et donc ici je fais mes augmentations. Alors moi mes augmentations je les fais à partir de mon aiguille où il y a les points, donc de mon aiguille gauche. Donc on reprend, voilà. Et là, à partir de cette maille, je fais mes augmentations et voilà. En voilà une, 2, 3, 4. Je vais zoomer un petit peu, comme ça vous allez bien voir. Donc là j'en ai 4, 5, 6. Alors en fait ce sont, je pique mon aiguille droite dans la maille de gauche, je fais un jeté, je tire une boucle que je remets immédiatement sur l'aiguille de gauche. Donc ça fait 7, 8, 9 et 10. Alors avant de continuer on recompte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. C'est parfait. J'ai bien à nouveau tout mon nombre de mailles. Donc je reviens sur l'envers, le fil, voilà. Et là, vous finissez votre rang en mailles envers. En faisant bien attention de bien resserrer votre fil, juste ce qu'il faut. Et voilà, c'est parti. Voilà ce que ça vous donne sur l'endroit. Et là, c'est reparti pour 20 rangs. Donc on continue. On va se retrouver lorsque j'aurai fait mes 20 rangs de tricot jersey. A tout de suite. Alors, j'ai fini mes 20 rangs de jersey. Il faut aussi savoir que le rang de diminution ici pour l'encolure et le rang d'augmentation ne sont pas pris en compte dans les 20 rangs que je viens de faire. Ce sont deux rangs totalement indépendants du dos et du devant. Voilà ce que ça va vous donner. Et voilà, ça prend forme. Donc là, maintenant que j'ai refait les 20 rangs en jersey, eh bien nous allons finir la bordure de ce petit poncho en refaisant 6 rangs en point mousse, c'est-à-dire en maille endroit. A tout de suite. Et voilà, le deuxième poncho est fini. Donc j'ai refait mes 6 rangs au point mousse et j'ai rabattu très souplement. Alors, j'ai mis une épingle pour bien le tenir. Alors, on peut faire un essai. Donc vous rabattez simplement les côtés.
Celui-ci, je vais le coudre et l'autre aussi de toute façon. Mais avant, nous allons faire un essai. Miss Barbie est là. Donc l'avantage d'avoir une grande ouverture, c'est qu'on peut la passer directement par la tête. Vous voyez, ça passe. On met bien les cheveux et le poncho est fini. Voilà. Voilà le deuxième poncho qui est fini. Alors celui-ci, comme la laine est un peu plus raide, je vais coudre uniquement au niveau de la bordure au point mousse. Comme ça, il va rester bien droit. Alors après, on peut diminuer encore les emmanchures, c'est-à-dire coudre un peu plus haut. Et si vous avez la patience ou que vraiment ça vous intéresse, on peut refaire aussi une petite manche. À la rigueur, c'est peut-être même ce que je vais faire. Je vais vous expliquer comment on fait une manche. Tiens. Alors, on va reprendre les points qui sont ici. Donc là, je vais faire des repères. Il faut d'abord compter. Alors, attendez, je retrouve mes aiguilles. Voilà. Donc ça ici, ce sont les rangs du milieu. Donc je vais mettre une épingle. Et je vais faire une manche sur de là à là. Alors attendez, je vais reprendre une autre épingle pour marquer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir compter mon nombre de rangs. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs. Donc, je vais faire à partir du 10e rang. 10, 11 plus... D'accord. Alors, je vous explique ma méthode de calcul. Ici, on a donc les deux rangs pour les diminutions et les augmentations. Donc, ça, comme on divise par 2... non, je dis une bêtise. Alors, je vais reprendre donc les mailles à partir du 10e rang. Alors, il faut compter, il faut bien le poser. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la 10e maille, elle est ici et voilà. Alors, je vais prendre un petit crochet pour passer ma laine. Je me simplifie les choses. En temps normal, je ne le fais pas comme ça, mais là, je vais le faire vraiment pour simplifier les choses. Alors, on fait un nœud. Attention. Voilà. Vous faites un nœud d'accrochage, comme ça, on est tranquille, on ne risque pas de perdre. Alors, si vous ne savez pas comment raccrocher, enfin reprendre des points, donc j'ai fait mon nœud sur une maille lisière. Avec le petit crochet qui est ici, vous ne piquez pas directement sur la bordure parce que vous allez vous perdre un petit peu, mais vous piquez dans le premier rang qui est ici. Alors, on a ici le rebord, vous piquez votre crochet là et vous tirez une boucle que vous mettez sur votre aiguille. On va reprendre une autre maille, donc on a pris ici, là ici c'est un deuxième rang, vous reprenez votre crochet, vous tirez une boucle et ainsi de suite. Donc voilà 2, on reprend l'autre boucle. Donc toujours en fonction, vous voyez ici du petit fil qui est là, vous piquez juste à côté, vous tirez une boucle, je l'ai raté, une boucle et voilà. Et on continue, donc le nouveau rang qui est là, vous piquez votre crochet et voilà. On se retrouve lorsque j'aurai pris donc mes 22 mailles. A tout de suite. J'ai repris mes 22 mailles qui sont bien sur l'aiguille. Donc on a bien la même distance au niveau du reste du poncho. Et maintenant, alors on peut tricoter au point mousse ou alors en cotte de 2. Non, on va refaire au point mousse. Donc là, je vais refaire, eh bien, ma foi, la même distance. Je vais refaire 6 rangs de point mousse. On se retrouve lorsque je les aurai fait. À tout de suite. Voilà, j'ai fini la deuxième manche. J'ai mis une petite épingle pour le tenir droit. Alors j'ai rentré tous mes fils et maintenant nous allons coudre. Donc vous le mettez sur l'envers surtout, c'est très important. Bord à bord, une épingle pour tenir chacun des côtés.
En voilà un. En voilà deux. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à coudre. Voilà, on se retrouve lorsque tout sera fini. À tout de suite. Voilà, là il est fini. Je les remets sur l'endroit. Voilà l'envers. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer. Alors c'est pareil. Comme c'est assez large pour la tête de Barbie, c'est parfait. Pour les bras, c'est parfait aussi. En voilà un. Et on va mettre le deuxième. Et voilà. Voilà notre Miss qui a son poncho très large. Qui est très confortable pour notre Miss. Alors celui-là est bien fait, bien large, donc après il ne me reste plus qu'à coudre aussi uniquement les bords de celui-ci, et mademoiselle aura deux petits ponchos très chauds, très confortables, qu'elle pourra mettre quand il pleut, comme aujourd'hui par exemple. Et voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux modèles. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein en réserve. À bientôt, au revoir.